165, c'est le nombre de génisses gestantes qui ont foulé le sol du Nord ce 22 janvier 2023. Cet effectif de 165 complète à 495 le nombre de ces vaches montbéliardes déjà dans la région du Nord. Depuis quelques années, le MINEPIA, avec le soutien de l'ensemble du gouvernement, à travers un constat de la faible production laitière, œuvre pour le développement de cette filière. Elle a des atouts pour faire sortir les acteurs du secteur de la production laitière de la pauvreté. La méthode bovin lait en import substitution est efficiente pour obtenir ce résultat. En octobre 2020, une première vague de 165 génisses laitières à haute performance arrivait alors dans la cité capitale du Nord. Le 10 janvier 2023, une autre vague de 165 est arrivée pour la même destination, Louguéré, dans le département de Mayo-Louti. Ces 495 vaches laitières ont ainsi été injectées dans le dispositif de production laitière nationale afin de concrétiser les directives du chef de l'État dans ce secteur. Tout ceci vise à matérialiser, à concrétiser les directives du chef de l'État. Je le dis souvent au plan historique, le chef de l'État donnait ses instructions et ses directives au comice de Borovo. L'agriculture de seconde génération qu'il a prescrit au gouvernement est en marche. Ces vaches laitières montbéliardes proviennent de la France et sont au bénéfice des acteurs de la filière laitière du Cameroun. Le ministre Dr Taïga de l'élevage, des pêches et des industries animales salue à sa juste valeur cette continuité des actions du chef de l'État pour la modernité et l'évolution du secteur agro-pastoral. Une expression de satisfaction qui corrobore avec celle des bénéficiaires. Une grande satisfaction pour l'ensemble des éleveurs dans la région du Nord et en particulier les éleveurs producteurs de lait parce que c'est une filière qui n'est pas tellement productive auparavant, mais le gouvernement a su mettre en œuvre un outil de développement qui va nous servir et qui va nous changer de revenus parce que l'ensemble des producteurs de lait vont avoir un plus dans leur assiette de revenus. Il est question d'en faire bon usage. L'interpellation à plus d'un titre doit être un engagement. Ces bénéficiaires se rappellent des accomplissements du gouvernement pour le développement de la filière laitière. Entre autres, la structuration de la maison de l'élevage et du développement durable, l'acquisition des équipements agricoles modernes, l'octroi des subventions par le projet de développement de l'élevage, l'acquisition de 4 mini-laiteries dans le bassin laitier pour ne citer que cela. Ces génisses gestantes laitières à haute performance importées de la France vont marquer sans doute l'implémentation de la stratégie nationale d'amélioration génétique des vaches laitières au Cameroun. Le gouvernement a opté pour la race montbéliarde car sa particularité est d'avoir une adaptation plus facile à des conditions climatiques rudes. L'eau, l'herbe en abondance et un suivi particulier garantissent une production de 15 à 20 litres de lait par jour et par génisse. Pour le MINEPIA, tout est mis en place pour assurer le suivi sanitaire des génisses gestantes. Séance tenante, 15 motos et cahiers de vétérinaires ont été remis aux vétérinaires poursuivis. Que ces vaches laitières à haute performance puissent faire la fierté de ces acteurs du secteur laitier et pourquoi pas demain l'exportation dans d'autres pays depuis le Cameroun.